Uber arrive 2013-14, je ne sais plus, dans ces eaux-là, avec Uber Pop. Là, c'était finalement Monsieur Tout-le-Monde. Je me disais, tiens, finalement, je m'ennuie ce soir, je vais faire taxi. On s'est rendu compte quand même qu'il y avait quelques soucis. Ne fût-ce qu'en termes d'assurance, enfin, je veux dire, on ne fait pas du transport rémunéré de personnes comme ça. Et qu'il y a une série de règles qui doivent être respectées. Donc là, je dirais dans les délais propres au pouvoir judiciaire, à un moment, c'était effectivement interdiction pure et simple. Ils ont supprimé Uber Pop et ils ont trouvé un biais au travers donc la création d'Uber X, au travers du système de limousine, qui est une autre législation que les taxis, en réalité, et je dirais de faire une espèce de construction juridique, une ASBL d'utilisateurs et d'autres systèmes, pour essayer de rentrer, donner l'apparence qu'on rentrait dans le cadre juridique des locations de voitures avec chauffeur, qui, lui, est autre chose. Les limousines, c'est un secteur à part entière, mais ils ne font pas le même métier. Et donc, en réalité, ils ont fait du taxi sous l'appellation limousine. Il y a des recours, et donc on est parti de 200, et en réalité, à l'arrivée, on s'est retrouvé avec 1300. Donc, c'est vrai, alors, le temps que les décisions de justice se prennent, bon voilà, c'est comme ça, mais ça n'enlève rien au caractère illégal au regard de l'ordonnance du système. Est-ce que tu penses que Uber fait une concurrence déloyale au taxi ? À travers le système actuel, oui, évidemment. Et tout simplement parce que les conditions d'accès pour devenir chauffeur Uber ne sont pas les mêmes que pour devenir chauffeur taxi, parce que le coût de la course permet d'être, je dirais, plus bas, puisque en réalité, on n'est pas soumis aux mêmes règles comme les livreurs là, à vélo ou à mobilette. Et donc on est dans cette situation où effectivement c'est de dire concurrence, mais on ne part pas avec les mêmes armes. Ceci dit, il faut aussi reconnaître, et moi je pense que la force d'Uber, c'est d'avoir développé une application qui est, je dirais, sans doute ce qu'on peut imaginer de mieux. On pense bien qu'une boîte pareille qui est dans le monde entier peut faire mieux qu'une petite boîte de taxi pour développer une application. Même si l'application, grosso modo, va être la même, mais l'adaptabilité, puis leur système d'algorithme est extraordinaire, quoi. Donc on est vraiment dans l'intelligence artificielle mise à disposition. Mais évidemment que toute la difficulté, et là aussi, c'est la rémunération, même si le modèle Uber pour l'instant est à perte, donc il perd de l'argent en futur, voilà. Mais je pense que sur Uber Eats, les autres applications, ils se refont quand même un peu une santé. Parce qu'en fait, ils prennent, comme Airbnb d'ailleurs, toutes ces plateformes, elles mettent. En fait, c'est juste un système informatique intelligent et qui pompe du fric. Alors c'est vrai, s'ils n'étaient pas là, on aurait sans doute beaucoup de difficultés à mettre en correspondance, je pense par exemple à Airbnb, des personnes qui vont les louer. Bon, c'est clair, c'est un confort pour... mais ce qu'ils prennent comme commission, je dirais que ça n'a rien à voir avec le travail fourni, c'est un retour sur investissement. Alors, il y a un accord de majorité qui prévoyait néanmoins, je dirais, un statut unique, mais il y a la question des plateformes, il y a la question de savoir comment est-ce qu'on imagine le secteur du transport, des taxis demain. Moi, je pense qu'il faut avoir une réflexion d'abord économique. Qu'est-ce qui est soutenable économiquement comme quota, comme nombre de taxis ? Parce que ça ne sert à rien de donner l'illusion qu'on peut comme ça D'autant plus qu'avec ce système-là, on subit aussi la concurrence des deux autres régions qui délivrent des licences et ils viennent travailler ici. Et donc on est dans cette situation-là. Et donc pour l'avenir, moi je pense qu'il faut réfléchir à cela
et sans doute intégrer à terme, ça je pense, le secteur du taxi, le secteur du transport rémunéré dans une politique intégrée de mobilité. Moi je pense qu'à terme on devra en tout cas en proposer une. Ouais, ça je pense. Parce que ce ne sera pas quelque chose d'extrêmement compliqué. Enfin, moi j'y comprends rien, mais je veux dire pour des professionnels, ça n'est plus quelque chose. On le voit bien d'ailleurs, il y a une série de compagnies de taxi qui ont leur application. Hein, donc s'ils le font, ils n'ont pas des millions, à dépenser. Donc ça veut dire qu'à un coût qui reste acceptable, et nous on pourrait imaginer, je dirais, développer quelque chose encore un peu plus complexe, j'ai envie de dire. Avec toutes les garanties aussi, vie privée et autres, hein, parce qu'il y a tous ces aspects-là aussi. Et donc, je pense que les taxis, à un moment donné, devront être intégrés, le secteur devrait être intégré dans cette plateforme régionale, et qui garantira précisément une égalité de traitement, je dirais un standard de qualité, enfin je veux dire des conditions les mêmes pour tout le monde, tout en maintenant une différence entre le secteur taxi et le transport rémunéré.